L'univers est éternel, sans commencement ni fin possible. Il existe toujours. Les galaxies qu'il renferme sont des roues composées d'astres en mouvement qui se renouvellent continuellement. Nous sommes à l'intérieur de l'une d'elles, car toutes sont habitées par autant de mondes vivants qu'il y a d'étoiles. En leur sein et tels des êtres, les étoiles naissent, passent et disparaissent tour à tour, en ayant chacune une ascendance et une descendance. Comme le Soleil a des astres auxquels il est lié, les étoiles ont leur propre astre et brillent grâce à eux, pour éclairer et faire vivre chacune leur monde, au sommet duquel l'homme est toujours créé. Né d'une autre étoile, le Soleil était dans les temps reculés beaucoup moins grand qu'on ne le voit. Il ne donnait point encore de lumière. En formation avec ses planètes, il était en ces temps-là semblable à Jupiter, entouré de ses satellites. Puis, dès que sa croissance et celle de ses astres fut achevée, il s'éclaira soudainement. Jupiter fera de même le moment venu, ainsi que Saturne, Uranus et Neptune, qui sont aussi des étoiles en préparation. Vint donc le jour, il y a peu de temps de cela, où l'atmosphère du Soleil explosa et éclaira ce dernier. Lors de cet événement, toutes ces planètes furent plus ou moins bousculées par son souffle, et notamment la Terre qui s'éloigna et se rapprocha de lui par 2 fois. Et c'est avec la vapeur d'eau de son atmosphère, qui fut projetée dans l'espace, que le Soleil féconda la Terre en la couvrant d'un océan au début de ce chambardement. Ainsi couvert d'eau et déplacé plusieurs fois dans des régions du ciel où la température solaire est différente, la Terre vécut des moments différents. Ce sont les airs ayant fait d'elle l'un des innombrables jardins du ciel qui enfantent les mondes vivants.